Louise! Alex! Comment ça va? Bah ça va et toi? Ouais. Grosse soirée hier? Ouais, grosse soirée, ouais. J'avais besoin de prendre un peu l'air, puis lui aussi, donc ouais, je suis encore un peu... Ouais. Rien à voir avec mon meilleur pote. Ton meilleur? Stéphane? Non. Non, pas du tout, rien à voir. Alors si je te dis que j'organise un quiz sur Thor dans 2-3 jours, Ouais. tu serais prête à venir te défendre sans problème? Mais sans problème, carrément, je suis là. Et je t'envoie toutes les infos dans 3 jours. Ok, d'accord, ça marche, on fait comme ça. On fait comme ça? Nickel. Ouais, c'est Ouais. Ciao. Report suspicious activities and call 911 for immediate response. And the calls are going to get better. Building. Expect traffic delays and restrictions. Take personal security precautions to avoid... Allô, Louise. Terry, big news, il faut absolument que tu me formes sur Thor comme never. Ok, toi t'as rallumé Tinder. Tu voudrais pas trouver un petit copain avec qui t'as vraiment des points en commun? Non mais je t'expliquerai s'il te plaît. Je te ferai tes courses. Pas la peine. Rendez-vous demain matin à 7h au square. Et puis prends une tenue de sport. Ouais. Ça fait longtemps que t'attends? 1 heure. Ah bah c'est parfait. Bon bah du coup, tu vas commencer par me faire des petits tours de terrain et puis après moi je te raconterai son histoire. Et Terry, Exécution, dépêche-toi! Parallèle! Thor apparaît pour la première fois dans les comics en août 1962. À la base, c'est un dieu de la mythologie scandinave et il a été adapté aux comics par Stan Lee, Larry Lieber et Jack Kirby parce qu'il voulait créer un héros plus fort que Hulk. Il est le fils d'Odin et de Gaïa. Odin, c'est le roi d'Asgard et Gaïa, c'est la Terre. Oui, rien que ça. Il est finalement adopté par Frigga sur Asgard, celle que tu vois dans les films Marvel. Élevé dans l'art de la guerre, son père lui fait construire un marteau, Mjolnir. Une arme redoutable, mais qui vient avec un prix. Pour soulever Mjolnir, Thor doit en rester digne. Ce qui explique pourquoi le marteau a beaucoup changé de propriétaire à travers les années. Au cours de ses nombreuses aventures, Thor devient très orgueilleux. Il a même failli déclencher une guerre et causer la perte d'Asgard. Donc pour le punir, son père... il l'envoie sur Terre. Qui s'appelle comment? Midgard. Et puis? Il lui efface la mémoire et il l'enferme dans le corps de... Donald Blake. Oui, Odin ne blague pas. Dans les comics, Thor est donc un esprit dans le corps de Donald Blake, un médecin. D'ailleurs, dans le film, tu peux voir des petits clins d'œil là-dessus. Par exemple, la scène du t-shirt. Ou encore, quand le professeur Erik Selvig, un ami de Thor, va le récupérer au Shield. Il finira par retrouver la mémoire et utilise ses pouvoirs pour protéger la Terre. Ensuite, il deviendra un membre fondateur des Vengeurs, les Avengers. Au niveau de ses pouvoirs, Thor possède une force surhumaine. Il est capable d'affronter Hulk, Namor ou encore le surfeur d'argent. Il est très rapide. Et son marteau lui confère quoi? Il peut contrôler tous les éléments du temps comme la foudre, le vent, la pluie, la neige, mais ne peut les créer artificiellement. Ok. Dans les comics, il a d'autres armes comme Megingard, une ceinture qui lui confère encore plus de force et d'endurance. Il ne vieillit pas, ou presque, on peut dire qu'il est quasi immortel. Avec son marteau, il peut aussi voler et dans certaines versions, il peut même créer des portails interdimensionnels aussi appelés le Bifrost. Qui sont ses ennemis? Loki, l'homme absorbant, et là, le destructeur, Malekith. Va me faire des tours de terrain maintenant. D'ailleurs, à la mort de son père, Odin, il obtient ce qu'on appelle l'Odin Force. Et là, il devient juste imbutable. Bon voilà, maintenant, je pense que tu connais l'histoire de Thor. Mais je te conseillerais quand même de regarder les... Les films. Passe-moi cette bouteille d'eau. Ok.